Coucou, comment ça va? Je vous souhaite une belle soirée. Ce soir, j'aimerais faire un audio à nouveau sur Dune, si vous me permettez. Et avant tout, savoir comment vous allez. Et ensuite, j'aimerais vous reparler de Dune. J'ai été voir ça aujourd'hui, ce soir, c'était la 3e fois. Et émotionnellement, c'est un voyage émotionnel extraordinaire, c'est magnifique. Les décors, les costumes, les dialogues, c'est vraiment magnifique. La musique est très, très, très spéciale. Et j'adore ce que Hans Zimmerman a fait. Ou Hans Zimmer, je sais pas comment il faut dire exactement, mais j'adore ce qu'il a fait. C'est vraiment magnifique. Ça donne toute la profondeur à chaque personnage, les musiques qu'il a faites. C'est vraiment magnifique. J'adore vraiment tout. Je veux toute la trilogie de Dune. J'attends que ça. Et je trouve que les décors sont vraiment magnifiques. C'est vraiment bien filmé. Je sais pas comment Denis Villeneuve a fait. Désolée si je bute sur les mots ou les prénoms. Mais j'ai toujours bégayé. Sauf qu'avant, ça se voyait pas. Maintenant, ça devient de plus en plus souvent, on va dire. Mais donc, pour en revenir à Denis Villeneuve, il a fait un travail, c'est dingue, c'est incroyable. Comment il a fait ça? Comment il a réussi ça? Je sais pas, mais c'est magnifique. Je veux toute la trilogie, là. Il est parti pour faire tout jusqu'à dernier ouvrage de Dune. Ah, moi, je veux tout. Je dis pas non. J'adore. C'est tellement bien travaillé, tellement bien fait. Et j'imagine pas toutes les heures de travail que tous les acteurs ont dû faire pour arriver à ce résultat qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je viens de réaliser aussi quelque chose. C'est que, mais là, je vais pas parler du personnage principal, Paul. Je vais parler seulement d'un acteur, mais c'est pas de Paul que je vais parler du personnage. Non, là, c'est de l'être humain, de la personne dans la vraie vie. Et j'ai remarqué certaines choses et j'ai remarqué que j'ai senti qu'il se crée un lien énergétique même avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ne vous connaissent pas dans la vraie vie. Et j'ai découvert que j'en avais un avec on va dire, un acteur qui joue dans le film, voilà. Et c'est étrange. Des fois, il y a certains feelings, on crée des liens énergétiques avec des gens qui ne vous connaissent pas et qu'on ne connaît pas sans le vouloir et ça part tout seul et c'est, c'est très impressionnant, très impressionnant. Et bon, là, je vais revenir à Dune et revenir à Paul. Fini la parenthèse sur l'acteur dont j'ai parlé. Là, je reviens à Dune et à Paul. Alors, je trouve le film vraiment waouh. J'attends que la suite.
J'attends la suite, la suite, la suite, la suite. J'attends que ça. Comme j'ai dit, quand je dis que je veux tout, c'est je veux toute la trilogie. Je veux tout jusqu'au dernier Dune. Avec Villeneuve comme réalisateur jusqu'à la fin et tout le même casting jusqu'à la fin. C'est trop, trop bien. J'adore. C'est magnifique. Alors, concernant Paul, je sens avec Paul un lien émotionnel qui s'est tissé entre moi et le personnage de Paul. Et ça peut être déstabilisant parfois. Et c'est vraiment... Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à avoir, on va dire, ce lien émotionnel avec le personnage de Paul. C'est très... C'est énergétiquement, c'est explosif, c'est vibratoirement, c'est explosif, c'est très très fort. C'est un lien très très fort avec le personnage de Paul. J'arrive même pas à l'expliquer vraiment. Et c'est vraiment magnifique. Et j'adore le costume qu'ils portent là quand quand il y a la fuite dans le désert là puis qu'ils retrouvent qu'ils doivent trouver pour leur survie les Fremen et tout quand Jessica et Paul son fils cherchent les Fremen pour survivre. Ça j'ai trouvé le costume c'est tous les costumes sont vraiment bien faits. J'adore. C'est vraiment magnifique. Mais quand je parle du costume que j'aime bien, c'est celui quand ils ont trouvé refuge auprès du docteur Fremen, là, je sais plus comment il s'appelle. Pas celui qui les a trahis et qui a trahi le duc et sa famille, et non pas celui-ci. L'autre docteur qui est une Fremen. Je sais plus comment il s'appelle. Désolé, je suis pas douée avec les noms. Mais c'est vraiment magnifique. Et quand j'ai revu à nouveau le générique à la fin avec tous les noms, tous les gens qui ont travaillé dessus, c'est dingue, c'est un travail de précision, de fourmi. Il n'y a pas seulement juste des effets spéciaux, c'est vraiment un travail millimétré, c'est très, c'est, c'est magique, ça me fait penser à Harry Potter parce que bah, Harry Potter, c'est un monde magique. Bah, d'une, ça me fait penser à Harry Potter, voilà. Où il découvre ses pouvoirs et tout, ses pouvoirs magiques et tout ça. Eh bien, j'ai l'impression un peu la même chose avec Paul. Sauf que la différence entre Harry et Paul, c'est que Paul, ses pouvoirs, ce sont des visions et ça l'assaille, ça l'écrase psychologiquement, émotionnellement. Et mentalement et physiquement, ça écrase totalement Paul. Ils se sont totalement écrasés par ces visions. Et ça le met dans des états émotionnels. Tu te dis, waouh. En fait, tu les vis en même temps que lui, mais presque comme dans un état second, en fait. Et c'est vraiment, waouh. C'est très impressionnant. Et là, je vais dissocier Timothée Chalamet de Paul. Et je trouve que Timothée a fait un travail, et là je parle sur le plan humain, en tant que personne, en tant qu'être humain, même si je ne le connais pas dans la vraie vie et qu'il ne me connaît pas dans la vraie vie, je trouve que Timothée t'a fait un travail, je sais pas comment t'as fait, mais t'as fait un travail d'orfèvre. C'est vraiment magnifique. Et je vibre quand je le dis parce que je le ressens et t'arrives bien à transmettre les émotions du personnage. C'est vraiment magnifique. Tout le travail qu'il t'a fallu, tout pour arriver à ce résultat, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment
Ouais, c'est phénoménal. Et c'est très impressionnant. Et j'apprécie beaucoup ton jeu d'acteur et tes performances, tout, et toutes les techniques de combat, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est, c'est vraiment magnifique. Et merci pour ton travail, enfin, merci à tous les gens qui ont travaillé sur ce film, à tous les acteurs qui ont travaillé sur ce film, et merci à toi, Timothée, d'avoir fait ce cadeau, parce que c'est vraiment magnifique. Et j'espère que tu iras jusqu'au bout, jusqu'au dernier dune, parce que c'est vraiment magnifique. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment magnifique. Et j'ai regardé ton film aussi sur, comment ça s'appelle, Beautiful Boy, basé sur une histoire vraie entre le père et le fils. Et comment ça impacte la famille. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Vraiment. Tu fais un travail, je sais pas si on peut dire oui d'orfèvre, mais tu le fais avec humanité, avec délicatesse, avec générosité. Tu, les, tu tires tout ça avec ton propre bagage intime et personnel et avec ta propre expérience personnelle et intime. Et j'allais dire, peut-être que je m'avance un peu, mais j'allais dire, peut-être toutes les choses qui t'ont fait souffrir, t'as su amener tout ça au personnage de Paul et lui transmettre et lui prêter tes traits, ta voix, ton physique. Et c'est vraiment un travail, même si c'est un travail colossal, c'est vraiment bien, bien fait. J'adore, c'est vraiment magnifique. Et je te souhaite bonne route, Timothée. Et j'espère que tu te perdras pas en route. Parce que des fois, j'allais dire que quand on est célèbre, on peut avoir la tête qui tourne. Alors, ne change pas qui tu es pour les autres. Reste toi-même, Timothée. Reste le vrai Timothée que tu es au fond de toi. C'est tout ce que je peux te dire. Et bonne chance pour la suite. Et j'espère le meilleur pour toi. Après tout ce que tu as vécu, tu le mérites. Pardon. Euh, euh, Désolé, abonné si je me suis adressé à Timothée, mais j'ai, je sens que pour moi c'est plus facile de parler comme si je m'adressais à lui alors qu'il n'est même pas là et qu'il ne me connaît pas et que je ne le connais pas. Mais c'est juste pour dire, c'est vraiment magnifique. Dune, c'est vraiment... Beaucoup disent que c'est... Certaines critiques disent que c'est pas un chef-d'œuvre, mais je sais pas ce qu'elles ont pas vu, ces personnes qui ont critiqué en disant que Paul avait pas d'émotion, que Timothée jouait, je sais pas, genre mal, mais je pense qu'elles sont... Ces personnes qui critiquent sont passées à côté de quelque chose. En fait, ce que j'ai compris, c'est que le personnage de Paul, tout en dissociant Timothée de Paul, bien évidemment, parce que ce sont deux personnes différentes dans la vraie vie et la fiction, eh bien, si je me concentre que sur Paul, eh bien, Paul, c'est... Je pense que pour Paul, c'est la psychologie est différente de celle de Timothée Chalamet. Il faut pas associer les deux parce que ce sont deux personnes différentes. Pour Paul, il faut savoir lire à travers son comportement. Et on appelle pour ça, il y a un livre d'Annabelle Boyer, une québécoise, si je ne me trompe pas, qui est spécialisée dans la synergologie, c'est-à-dire
l'analyse comportementale, c'est-à-dire que même si tu parles, en fait, elle analyse ton corps, mais c'est ton corps, même si toi tu parles verbalement, ton corps il parle pour toi en fait. Et c'est ça qu'elle est spécialisée dans ça et dans des entreprises justement. Et eh bien, pour Paul, je pense que il faut pas associer Timothée à Paul. Ce sont deux personnes différentes, une dans la vraie vie, une dans la fiction. Et que pour Paul, il faut avoir une lecture différente. Il faut lire à travers ses yeux et à travers le langage corporel, comportemental, émotionnel, synergologique et à travers les yeux. Je sens que c'est vraiment, il y a un truc avec les yeux, il faut lire pour ceux qui veulent essayer de comprendre Paul, essayer de lire à travers ses yeux. C'est comme ça que la première fois que j'ai vu Paul, enfin que j'ai vu la bande-annonce où j'ai vu Paul, c'est comme ça la première fois que j'ai créé un lien émotionnel avec Paul. Et ça s'est passé à travers les yeux. Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez. On dit toujours que les yeux sont les portes de l'âme. Eh bien, que ce soit pour Timothée ou pour Paul, tout en dissociant Timothée de Paul, je pense que c'est valable pour les deux, mais il faut peut-être faire une lecture différente tout en dissociant Timothée de Paul, parce que ce sont deux personnes différentes. Une c'est dans la fiction, l'autre c'est dans la vraie vie. Voilà ce que je tiens à préciser également. Et peut-être qu'il faut juste avoir quelque chose de différent. Et je trouve que Paul, sa mère, elle faisait fragile mais forte à la fois. Lui, c'était un peu comme un cocon avec papa et maman, et puis tout d'un coup, il se retrouve dans un monde où c'est dur, où c'est très rude, c'est violent, et c'est... Au moins, il n'est pas laissé tout seul à lui-même, puisqu'il est avec sa mère, mais c'est un monde où c'est dur, c'est très très dur émotionnellement, et où... et où il se retrouve presque du jour au lendemain, où il perd tout, là il perd absolument tout, sauf sa mère bien sûr, mais il perd absolument tout. Et quand on parle d'émotion, bah, par exemple, il y a le moment où ah, ah oui, le moment avec Duncan là, quand Duncan se sacrifie pour leur faire gagner du temps et puis qu'il meurt à la fin, ça c'était vraiment magnifique, même si c'était triste, c'était vraiment magnifique. Duncan qui se sacrifie pour Paul et Jessica. Et là, j'ai vraiment senti, j'ai senti l'émotion de Paul et j'ai senti à quel point il avait un lien affectif très spécial avec ses deux maîtres d'armes, Duncan et puis l'autre là, je sais plus son nom, désolé, je sais plus son nom, je sais où j'ai oublié. Et puis aussi avec son père, même s'il s'est un petit peu disputé avec lui, et puis avec sa mère, il a un lien très fusionnel avec sa mère, un lien très 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 fort, je trouve. Et j'aime beaucoup cette complicité entre tous ces personnages, mais surtout la complicité entre Paul et sa mère, ça, et entre Duncan et Paul. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ces deux complicités. Elles sont très spéciales, je trouve. Il y a un lien très fusionnel entre Duncan et Paul, parce que tu sens que dans les visions, quand il voit Duncan, qu'il a vu Duncan mourir, tu sens qu'il est effrayé en fait. Il est effrayé, il a peur pour Duncan, il veut pas le perdre parce qu'il tient à lui. Et c'est la même chose pour sa mère. Sa mère a peur pour lui quand il passe l'épreuve avec le Gonjabar. En fait, elle a peur qu'il meure en fait. Et j'adore beaucoup ce lien que Villeneuve a réussi à créer. Comme, je sais pas comment il a fait avec tout le casting, enfin tous les acteurs, tous ces êtres humains pour réussir à ce résultat, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette relation fusionnelle que Paul a avec sa mère. C'est très froid, c'est très proche, c'est très fusionnel.
Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. C'est vraiment bien réussi. J'ai adoré, adoré, adoré. Je sais pas s'il sera encore en Suisse dans les salles, en Suisse romande, mais peut-être que s'il est encore là en décembre, j'irai encore le voir 3 fois. Je sais pas, on verra. Mais c'est vraiment magnifique. Là, ce soir, ce sera ma 3e fois, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Mais un chef-d'œuvre que tout le monde ne peut pas aimer parce que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais pour certains, c'est de la merde. Pour certains, c'est un chef-d'œuvre. Pour certains, c'est moyen, c'est bof. Ouais. Et pour d'autres, pour d'autres comme moi, c'est magique, c'est magnifique, c'est wonderful, c'est beautiful, c'est special, c'est spécial, c'est c'est magique, voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est un chef-d'œuvre fait magnifiquement, bien réalisé, avec scénario, dialogue, tout ça. J'aime beaucoup le costume de, euh, de Paul, là, quand ils sont réfugiés dans le désert, quand ils sont allés, quand ils sont avec les Fremen, enfin une partie des Fremen, et puis qu'il y a les soldats de l'empereur Harkonnen qui arrivent pour tuer Paul et Jessica et que Duncan se sacrifie pour faire gagner du temps au docteur qui a aidé, qui a pris des risques pour sauver Paul et Jessica. J'ai beaucoup aimé ça, même si c'est super triste comme j'ai dit avant. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'émotion, moi je trouve que au contraire Paul il a des émotions et que les émotions les plus flagrantes sont celles où il hurle le nom de Duncan et qu'il veut pas que Duncan se sacrifie parce que il veut pas le perdre. Et ça, je trouve, c'est vraiment bien réalisé. Et je trouve que tout en dissociant Timothée Chalamet de Paul, parce que ce sont deux personnes différentes dans la vraie vie, eh bien, je trouve que Timothée, avec tout son bagage personnel, toutes les choses difficiles qu'il a vécues, et tout son bagage personnel intime, il restitue tout ça au personnage de Paul. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Je sais pas si je suis aveuglée, mais je sais que comme tout être humain, il a ses défauts, il a ses travers, il a ses qualités. Bien sûr, évidemment, ça reste un être humain, comme tout être humain sur Terre ou tout être humain au monde. Il est comme vous et moi. Mais c'est juste que c'est très impressionnant et je souhaite le meilleur à tous les gens qui ont travaillé sur ce film et j'ai hâte de la suite. Je suis vraiment pressée de la suite, vraiment, vraiment. Et j'espère que Villeneuve va nous faire tout Dune jusqu'à la fin, jusqu'au dernier livre de Dune. Voilà. Ça, ce serait le bouquet final. Qu'il fasse toutes les adaptations de Dune jusqu'à la fin, jusqu'au dernier livre de Dune, jusqu'à que toute la trilogie entière soit finie, avec le même casting original. Voilà. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. Et merci Hans Zimmerman parce que ce que vous avez fait, c'est vraiment magnifique. Il est carrément allé inventer des instruments qui n'existaient même pas. C'est vraiment magnifique et j'adore toutes les tonalités, toutes les musiques qu'il y a dessus. C'est vraiment magnifique. Ça accompagne bien, pas seulement le décor, mais ça accompagne bien la profondeur des personnages. Vraiment. Et tu sens que chaque personnage a son caractère. Ils sont pas tous pareils. Ils ont chacun bien leur personnalité en fait. Et je trouve ça vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Enfin, bref. Ah, et merci à vous, abonnés, d'être 278.
Et merci, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci 1000 fois, je vous aime. Mais, attention parce qu'il y a un mais, ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos recherches, faites vos vérifications. Et une fois que tout ça est fait, tirez-en vos conclusions après. Mais ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, faites des vérifications et ensuite tirez-en vos conclusions. Mais pas avant, genre. Enfin, si vous m'avez bien compris. Désolé. C'est important pour moi que vous ne vous laissez pas influencer par moi. Et c'est important que vous ne vous laissez pas influencer par moi. Que vous ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Que vous faites des recherches, que vous faites des vérifications. Et que après tout ça, vous en tirez vos conclusions. Pour moi, c'est très important. Ce serait le dernier mot de l'audio pour ce soir. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée et merci d'être là. Et ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, faites des vérifications et après, tirez-en vos conclusions. Voilà. Alors, bonne soirée et belle nuit. Bisous. I love you too.